Lorsque tu as confiance en toi, tu es capable de laisser partir un homme qui ne te traite pas bien. Lorsqu'on a confiance en soi, on n'a pas peur de laisser partir un homme qui nous fait du ghosting, qui nous fait du love bombing, qui nous fait du chaud ou froid. Lorsqu'on a confiance en soi, cet homme-là sera pas notre priorité à 1000%, mais sera une partie de nos priorités. Arrêtez de donner de la priorité à des personnes qui ne vous valorisent pas, à des hommes qui ne vous priorisent pas, à des hommes qui ne veulent pas vous choisir. À partir du moment où tu vas renforcer ta confiance en toi, parce que la confiance en soi est un muscle, c'est à ce moment-là que tu vas faire des rencontres de qualité et c'est à ce moment-là que tu n'auras plus peur d'être seul parce que tu choisis d'être bien accompagné et tu choisis qui tu vas garder auprès de toi. Et confiance en toi. Prends mon e-book offert. Le jour où tu vas t'aimer, ce jour-là, tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Le jour où tu vas te prioriser, tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Le jour où tu vas arrêter de faire une fixette sur le fait de trouver un homme, c'est à ce moment-là que cet homme va apparaître devant toi. Par contre, si tu es là, tu es focalisé que sur le fait de trouver un mec, de trouver un homme, je te garantis que tu vas trouver un homme, mais pas celui qu'il te faut. Arrête de te focaliser sur ça. Commence à vivre ta vie comme si tu ne cherchais pas à être en relation avec un homme. À partir du moment où tu vas commencer à t'aimer, à te kiffer, à te prioriser, à te découvrir, à devenir la meilleure version de toi-même, c'est à ce moment-là que cet homme il va apparaître devant toi. Et c'est à ce moment-là que tu vas faire un très bon choix. Parce que tu ne vas pas permettre seulement à un prétendant d'être dans les parages, mais à plusieurs. Au fait, pourquoi tu as des relations qui sont toujours répétitives, la même finalité? Eh bien, tu sais quoi? Souvent, c'est parce que tu souffres de dépendance affective qui te pousse à te mettre dans des relations constamment. Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que tu fais pour améliorer tes relations prochaines? Qu'est-ce que tu as décidé de mettre en place pour ne plus vivre les mêmes types de relations? Avant que j'aille plus loin, j'aimerais que tu puisses télécharger le e-book offert que j'ai fait pour toi. Le lien est dans ma bio. Tu télécharges ce e-book, tu lis ce e-book, tu vas comprendre que beaucoup de tes relations se sont terminées par cause de dépendance affective. La dépendance affective, elle arrive lorsque une personne fait de son monde la relation. La relation sentimentale devient son monde. Elle est addicte à l'amour. Elle est addicte à la relation. Si tu veux sortir de ta dépendance affective, il faut commencer à te poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai tant de difficultés dans ma relation? Si ta relation te tient à cœur et que ton monde ne fait que tourner autour de ça, il y a quelque chose à faire. Sors de cette dépendance affective, deviens une femme autonome affectivement, apprends à te connaître, apprends à te découvrir, découvre la femme magnifique que tu es à travers ton autonomie affective, ton amour de soi. Beaucoup trop de femmes souffrent de dépendance affective sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'elles ne prennent pas le soin de faire une remise en question sur leur vie. La remise en question est la clé qui te fera comprendre qu'est-ce qui se passe